Alors, là, on va terminer le chapitre Vav et on va commencer, si tu veux, le chapitre Zayin. Euh, c'est peut-être un des chapitres les plus durs à comprendre. Euh, je vais essayer d'expliquer parce qu'on aborde, on va dire, le côté euh, sacrifice total de l'homme pour Dieu. D'accord. J'ai envie de dire, c'est pratiquement impossible. Je fais exprès de provoquer un peu pour montrer. On explique ça et après, dans la réalité, et donc il faut bien montrer la- l'extrême de la chose. Donc je démarre comme ça pour que on essaie de bien comprendre cette idée-là. Donc, je parle de cette idée où toutes les actions doivent être pour Dieu. Vous voyez, tout, quoi. C'est-à-dire que on peut pas, il n'y a rien pour soi. Même les choses, il y a rien de permis. Voilà, c'est cette idée-là qu'on va expliquer, qui est, on va dire, assez étonnante, assez extrême et très difficile. Et surtout, pourquoi j'aborde le sujet comme ça? Parce qu'il faut surtout pas se mentir. D'un côté, on va faire un cours comme ça, on va aller très loin dans l'exigence euh, de ce que la Torah nous demande, et on va l'expliquer comme si c'est évident, et puis juste après, on va reprendre sa vie et on va faire des vrais avérotes. On va faire du lachon hara, on va critiquer l'autre, vous voyez, on va faire de la peine à l'un, on va faire, donc, vous voyez, donc c'est important de comprendre on va dire, la difficulté de ce que la Torah nous demande. C'est-à-dire que faire des avérotes, faire des fautes, c'est sûr que non, euh, mais il n'y a pas une seconde, d'après le Tanya, donc d'après la Torah, d'un juif où il ne doit pas y avoir une pensée, tout ce qu'il fait, ça doit être pour Dieu. C'est connu, on le dit, mais il faut bien réaliser l'exigence que la Torah a pour nous. Alors pour la comprendre, je pense que il y a deux choses. Donc pour comprendre ce chapitre-là, il faut bien comprendre que faut revenir sur la différence qu'il y a entre un idolâtre et un juif. C'est-à-dire que un juif, chapitre bête de Tanya, donc c'est en introduction à ce qu'on va étudier, il a une âme divine. Cette âme, c'est une part de Dieu. Et cette part-là, cette âme divine-là, elle implique Messirut Nefesh. Elle implique le don de soi. Elle implique le sacrifice. Voilà. Donc, ce qu'on va expliquer, je pense qu'on peut le comprendre si on a intégré cette, qu'on se rappelle notre particularité. Euh, on ne peut pas demander ça à un idolâtre. C'est impossible. D'accord. Parce que c'est une création, une créature, donc l'âme animale, chapitre 1 de Tanya, puisqu'il est créé, il a le droit d'exister et il doit penser à lui. D'accord. Donc, on a expliqué bien au début. Hein. Voilà. Donc là, donc, quand un juif, il pense avec l'esprit de l'âme animale, c'est compliqué d'accepter ce qu'on va voir. Par contre, si il réfléchit avec son âme divine, ben, ça devient évident. Voilà. Ce que je vous dis là, c'est une hypothèse. Après, on peut discuter, on peut débattre, on verra à la fin. En tout cas, ça me paraît plus apaisant, plus cohérent. Deuxième point important avant de démarrer, c'est l'importance et l'impact que peut avoir dans notre vie la pensée. La pensée. Voilà. Penser, c'est pas juste être informé de quelque chose,
La pensée a un impact sur les choses. C'est très important de comprendre cette idée-là. Bon, aujourd'hui, c'est prouvé même scientifiquement, on ne va pas revenir dessus. Au niveau de la chassidut, on dit pense bien, tout ira bien. D'accord. Donc, la pensée a réellement la pensée, on va dire, crée une réalité. Donc, si tu veux, on fera un cours sur la simra. Il y a 3 phrases du rabbi sur la joie. C'est incroyable le pouvoir de la pensée. Alors, maintenant, je démarre j'ai fait ces 2 introductions, je démarre le cours. On a vu dans le cours dernier, euh, on a commencé à expliquer le mal, ce qu'est le mal. Alors, le mal, en 2 mots, on a dit il y a 10 sphirotes qu'on a appelées les 10 couronnes. On a dit que donc les 10 émotions, les 10 fonctions sont appelées des couronnes parce que l'énergie et le réceptacle sont pas en fusion, l'énergie, elle reste un peu extérieure au réceptacle. Euh, donc, il faudrait, si on retrouve le cours, on a expliqué. Et deuxième point, on a expliqué, qui est très important, c'est que le mal, dans le Tanya, on l'appelle l'autre côté et on n'appelle pas le mal. Pourquoi? Parce que, en fait, le mal n'est pas forcément un acte mauvais, mais le mal est l'absence de bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le bien, que Dieu ne se révèle pas quelque part? C'est quand il y a de l'ego. Même si tu es quelqu'un de très bien, de très gentil, de respectueux, de ce que tu veux, si tu n'es pas humble, tu n'es pas dirigé vers Dieu, si tu fais ça pour toi, la lumière de Dieu ne se révèle pas en toi. On a vu un verset, l'esprit est coupé. On avait amené un verset qui disait que il y a une déconnexion de l'esprit de Dieu vis-à-vis. En vérité, on pourrait dire la nouveauté de ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que on redéfinit la notion de mal. Donc je peux être un homme parfait sans avoir en moi la lumière de Dieu. Alors les conséquences, et alors, bon, il y a des conséquences, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va avancer et on va expliquer, on va aller se promener un petit peu dans le monde du mal. On va aller faire une petite visite, comme d'un musée, voilà, aller à la rencontre du mal. Alors, dans le monde du mal, il y a, si on pouvait rentrer puis on va dire se promener dans les couloirs de ce monde, il y a deux groupes, d'accord. Et un des deux est divisé en 3. Donc, en fait, il y a 2 groupes, un où il y a un niveau et l'autre, il y a 3 niveaux. Euh, cette description-là, on la trouve dans un verset, qui dit comme ça. Roar Seara, Anan Gadol, Ve'esh Mitlakachat, Nogalo. Alors, ce verset, excusez-moi, je cherche, voilà. Ce verset, il est écrit dans Yecheskel, et ce verset, il décrit le char céleste, le Merkava. Donc, il y a toute une description imagée, mais qui symbolise des choses. Alors, ce char céleste, ce verset du char céleste, si on le traduit littéralement, ça fait un roi, un vent puissant, un grand nuage, un feu qui, qui crépite, un feu très puissant, et une lumière qui entoure. Pour l'instant, on va s'intéresser aux 3 premiers, le vent, le nuage, le feu. D'après le sens premier, ça décrit les ennemis du peuple juif qui viennent nous attaquer.
Mais nous, euh, on va expliquer ce verset d'après la Kabbalah, et qui, en fait, ça décrit le mal. Alors, on va commencer dans les mots. Et là, chez clipote, donc les forces du mal, En Nechelakot, l'Ishte Madrigot sont divisées en deux groupes, Zou le Mata Mizou, une en dessous de l'autre. À Madriga Tartona, nous, on va s'intéresser déjà au niveau le plus bas. I Shalosh Klipot Atmeot, on les appelle les trois clipotes, les trois écorces impures et mauvaises totalement. Donc le niveau le plus bas, d'accord, c'est la klipat tamé, c'est la sitrahara totale, c'est le mal total. Il y a trois niveaux. Et là-bas, c'est entièrement mal. En baem tov klal. Là-bas, il n'y a pas du tout de lumière. Alors, attention, quand on dit qu'il n'y a pas du tout de lumière, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut l'expliquer parce qu'il n'y a rien qui peut exister s'il n'y a pas la lumière de Dieu qui le fait exister. Quand on dit qu'il n'y a pas de lumière, c'est qu'il n'y a pas du tout de lumière apparente. Mais au fond, la lumière est dedans et la chose existe parce que la lumière de Dieu l'a fait exister. Alors, Venikreou, et ces trois niveaux de mal, ils sont nommés dans le char céleste de Yecheskel. C'est Roar Seara, c'est le vent puissant, la tempête. Anan Gadol, la grande nuée. Dans le Tania, il dit Gomer, mais en fait, il y a un troisième qui est Esh Mitlakachat, un feu très puissant. Pourquoi dans Tania, il parle le troisième, en bas, il pose des questions, il y a plusieurs réponses, mais en tous les cas, ces trois termes font référence aux trois forces humaines. Alors, avant d'aller plus loin, pourquoi trois forces du mal? Ça fait référence à quoi dans notre vie? On dit que ces trois niveaux-là font référence aux trois éléments, le feu, l'air et l'eau. L'eau, c'est lié au nuage. D'accord? Donc, il y a tempête, air, feu, nuage, eau. Alors, vous allez me dire, mais il y a le quatrième élément, la terre. Alors, la terre est englobée dans les trois. Souvent, elle englobe les trois. On ne va pas rentrer maintenant là-dedans, mais très souvent, en Kabbalah, euh, la terre est englobée par ces trois-là, donc elle n'est pas citée ici. Pourquoi? Ça demande un cours entier. Donc, en réalité, si vous voulez, alors, ce n'est pas le but du cours, mais quand même, en un mot, l'être humain, naturellement, a où il est en tempérament de feu, la colère, l'orgueil, etc., où il a le tempérament eau, c'est plaisir, où il a le tempérament air, c'est la mythomanie, la vantardise, etc., le vent. Donc, ces trois choses-là, naturellement, s'ils ne sont pas travaillés par l'homme, ils représentent le mal. D'accord? Voilà. Alors, juste, comme ce n'est pas le but d'approfondir ces sujets, je les explique rapidement, juste voilà, je les rends logiques, mais on n'approfondit pas ce sujet-là. On continue et on dit Umen, Nishpaot, Venimshachot, Nafshot, Kol Umotaola. Et de ce monde du mal, donc ce sont des énergies mauvaises, proviennent et font vivre toutes les âmes des idolâtres. D'accord? C'est-à-dire que la, 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 la vie, l'âme d'un idolâtre, elle provient de cette dimension-là. Ensuite, on dit le kiyum gufam. Et aussi le corps de l'idolâtre, donc son âme et son corps proviennent de ces mondes. Alors, je précise un point. Tout ce qui va être créé par ces dimensions-là, en fait, comme la lumière est complètement obscurcie, comme l'énergie qu'il y a dedans, elle est entièrement noire, elle est cachée, donc nous, on voit que l'obscurité. Notre relation avec ces choses-là, c'est de les fuir. On ne peut pas
euh, on peut pas, tout ce qui est interdit dans la Torah, c'est tout ce qui est, c'est toutes les choses qui sont branchées, qui sont nourries par cette énergie des shalosh, des trois forces de la Klippa. Maintenant, juste un deuxième point. Donc, les choses qui sont créées par cette énergie-là, on fuit, mais quand même, on fuit, mais il y a des nuances. Euh, on voit que il y a des objets, alors c'est encore à creuser, mais c'est quand même intéressant. Donc, si vous voulez chercher, je pourrais vous donner la référence. Il y a des choses qui ne sont pas cachères, qu'on ne mange pas. Par contre, on peut profiter de la chose pour autre chose. Et même des fois, il y a des choses, carrément, on fait avec ça des mitzvot. Mais et des choses qui sont aussi interdites de profiter. Donc, on voit que la relation aux objets qui tirent leur énergie des forces les plus basses, donc du mal, pour nous, on te dit, ne t'approche pas, mais pour manger. Mais des fois, il y a d'autres choses où c'est permis, ça va dépendre, etc. Voilà. Donc, c'est développé, c'est expliqué, mais c'est bien de savoir que ça existe. Par exemple, on peut mettre des chaussures en peau d'animal pas cachère. On n'a pas le droit de manger l'animal. Donc on va dire, mais ça vient des forces du mal. Pourquoi? Parce que la puissance du mal va varier en fonction de la variation. On va te dire que des fois, par contre, ce qui est à Vodazara, ce qui est idolâtre, on n'a pas le droit de profiter. Donc ça veut dire que le mal est bien plus puissant. Bon, on continue. Venashot kol ba'alechaim atmeim, va'asurim ba'achila. Et on va dire la vie, l'énergie de toutes les animaux pas cachers qu'on n'a pas le droit de manger, veut kiyum gufam, et aussi l'énergie qui fait exister le corps. Donc il y a l'âme qui fait vivre l'animal et il y a l'âme qui fait vivre le corps. Et pareil, l'énergie qui va faire exister tous les aliments interdits, comme orla ou à kerem. Il y a certains mélanges, certains fruits, par exemple orla, c'est tous les fruits qui ont moins de 3 ans. Donc, ces fruits-là, leur énergie, elle provient des forces du mal. Comme c'est marqué dans le Etzraïm. Alors, ici, il ne parle pas du tout du minéral, vous voyez, parce que le minéral n'est jamais interdit naturellement. Il y a pas de, vous ne pouvez pas trouver un minéral qui est assourd, on ne peut pas, qui est interdit s'il n'y a pas eu l'action d'un homme dessus. D'accord. Les autres, oui, il y a des choses qui naissent, un animal, une plante, des hommes, des idolâtres, ils peuvent naître mauvais, donc c'est-à-dire qu'ils sont dès la naissance branchés aux forces du mal, mais pas un minéral. Par contre, le minéral peut devenir mauvais à cause de l'action d'un homme. Si un homme il prend une pierre, il la rend une idole, tout d'un coup, la pierre devient, elle se branche aux forces du mal. Et il continue, il dit pareil, Kiyum v'chayut kol ha'maaseh, dibur u'machashava, shel kol shin samech lo ta'aseh, ve'anfen. Et de même, euh, l'énergie qui va faire vivre la pensée, la parole et la pensée, la pensée, parole, action euh, d'une action interdite. Dès que je vais faire une avera, dès que je vais faire une faute, à ce moment-là, l'action que j'ai faite, elle connecte l'objet, ma main, aux forces du mal. Donc au même niveau que les nourritures interdites, etc. etc. Donc ça veut dire que quand un homme euh, a une mauvaise pensée, quand un homme parle du mal, triste, je ne sais pas, mais aussi peut-être, parce qu'on n'a pas le droit d'être triste. Il faudrait voir. À ce moment-là, je deviens le vecteur d'une énergie noire. Après, on a dit, il y a l'énergie lumineuse, la lumière obscure. À ce moment-là, je deviens, j'accueille en moi
l'énergie des trois forces du mal. Donc, le niveau le plus bas. Donc, ça veut dire, si on rentre dans les mathématiques, j'ai mon âme animale. Mon âme animale, on va voir, on a vu, on verra après, elle est Klipat Noga. Et elle est d'un niveau de mal qui est le niveau 4, ou le niveau 2, donc qui est un peu au-dessus. On n'a pas encore trop expliqué. Là, on explique les trois niveaux d'en bas, donc le niveau 1 du mal, le niveau le plus profond, qui nourrit tout ce qui est mauvais. Quand moi, je fais une faute, à ce moment-là, mon action provient du niveau 1 du mal. Donc, je suis pire, je suis plus bas que mon âme animale, au moment où je fais la faute. D'accord? Au moment où je pense du mal de quelqu'un, au moment où j'ai la haine sur une personne, au moment où je mens, où je vole, où je sais pas, c'est important de comprendre. À ce moment-là, je vais plus bas, j'accueille une énergie qui est plus obscure que le mal initial que j'avais en moi, qui s'appelle l'âme animale. C'est important de comprendre que on ne peut pas espérer être un homme heureux et équilibré si on cumule, chacun sa vie, hein, beaucoup d'énergie obscure en nous. C'est-à-dire qu'en dehors du côté purement religieux, le côté même au niveau de l'équilibre, si on se comporte bien, on va accueillir de l'énergie positive. Vous voyez. Alors, si on fait de temps en temps une avéra, ben, bon, c'est très grave, mais au niveau de l'équilibre, ça va. Mais si on perd notre temps, on pense mal, et des fois, on ne se rend même pas compte. Vous voyez. Alors, forcément, il faut bien savoir qu'à la fin, on ne se sent pas bien parce qu'on est rempli d'énergie négative. Normalement, si on se comporte bien, on se sent léger, on se sent que l'énergie, elle circule en nous. Alors, il est évident que cela se passe au moment où je fais la faute. Si après, je me reconduis bien, je redeviens le vecteur de la lumière positive. Vous voyez. Et d'ailleurs, on le sent. Voilà, on a parlé une bonne demi-heure avec sa femme du mal de quelqu'un, où on a été. À ce moment-là, en tout cas, on constate qu'on ne se sent pas forcément très lumineux. Si après, on va étudier un bon texte de Torah et où on va faire une belle mitzvah, là, on sent l'énergie qui revient en nous. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait avant est effacé. Mais en tous les cas, il faut faire tchouva. Mais en tous les cas, si on constate, on sent bien que quand on passe d'un état à un autre, hop, vous voyez, on a la chance, en étudiant, en faisant une bonne fila, de retrouver la lumière tout de suite. Donc, c'est au moment où on fait la faute qu'on est là un vecteur, mais on ne reste pas constamment en vecteur. C'est évident, mais c'est bien de le dire. Je t'écoute, Mendel. Euh, Est-ce qu'il y a un phénomène d'accumulation? Ça veut dire, est-ce que, en plus de l'instantané dont tu viens de parler, est-ce qu'il y a aussi, genre, le fait de penser de plus en plus positif, ça fait que, tu vois, ça fait que tu es de plus en plus positif aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Mais c'est autre chose, c'est un autre sujet. Oui, mais c'est ce que tu dis, oui. C'est qu'à la fin, ben, forcément, tu raffines. C'est-à-dire que d'abord, c'est de l'entraînement, donc tu éduques ton cerveau. Euh, Ouais. et donc, c'est comme ça devient un réflexe. Et en plus de ça, effectivement, le fait d'accumuler de plus en plus de lumière, ben, cette partie-là en toi, elle se raffine. Donc, c'est bien plus facile. Ouais, et tu deviens un peu drogué du bien, quoi, si on pourrait dire ça, comme ça. Comme quelqu'un qui apprend à marcher au début. Moi, je connaissais quelqu'un qui ne supportait pas marcher. Et puis un jour, il s'est mis à marcher en forêt. Et puis, avec le temps, c'est devenu un drogué de la marche. Vraiment, il avait besoin de marcher parce que le corps avant, elle ne faisait pas 20 mètres, tu vois, tout juste la voiture. Là, et du jour au lendemain, quoi, au fur et à mesure, pardon, elle avait besoin de marcher. Donc, oui. Voilà. Donc, si vous voulez, déjà, on est en train de nous dire qu'il n'y a pas de bien et de mal. Il y a le résultat. C'est-à-dire que quand tu fais du mal, en fait, tu deviens le mal. Tu deviens
un vecteur de l'énergie du mal. Et c'est pas l'action qui est mauvaise, c'est tout toi, c'est tout ce qui se passe en toi. C'est comme un monstre, quoi. Vous voyez, et toutes les choses qui sont interdites sont nourries par l'énergie du mal. Parce que si on avait des lunettes spéciales en 4D ou je sais pas quoi, ça ferait peur, quoi. C'est monstrueux. Voilà. Alors, euh, ça c'est le mal absolu. Ensuite, là, on a fini le chapitre Vav, et ensuite il y a le chapitre Zaïn, le chapitre 7.